Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la salle de la faïencerie, bienvenue à cette troisième édition du Solar Summit. Merci d'être toujours aussi nombreux et nombreux à participer à cet événement organisé par le journal La Tribune et dédié à la filière photovoltaïque. Si nous organisons cet événement à Bordeaux, ce n'est pas par hasard, c'est parce que vous êtes ici au cœur de la première région solaire française et de loin avec désormais près de 6 gigawatts de puissance électrique installée. C'est très loin devant les autres régions. Mais loin d'être un succès local ou régional, cette dynamique s'inscrit d'abord dans un contexte national, un contexte international. On le verra en détail dans un instant, mais le solaire a signé en 2025 sa plus forte progression dans le monde, en 8 ans, avec un nouveau bond de 30% des puissances déployées. En France, nous sommes désormais à 30 gigawatts, c'est 6 de plus qu'un an plus tôt. Alors, est-ce que pour autant tout va bien dans le meilleur des mondes? Non, vous le savez mieux que moi. On ne serait pas aussi nombreux ce matin si c'était le cas. On va en parler tout de suite. Le photovoltaïque ne fonctionne pas en vase clos, loin s'en faut. Vous le savez, il doit faire avec les autres sources d'énergie, renouvelables ou non. Il doit faire avec les capacités du réseau, avec les capacités de stockage. Il doit faire avec les chocs exogènes et peut-être surtout avec le niveau de consommation, avec la demande d'électricité. Cet enjeu central de l'électrification de notre économie. On en reparlera ce matin longuement, alors même que les prix des carburants à la pompe devraient dépasser durablement les 2 euros du litre. C'est tout l'objet de cette troisième édition du Solar Summit, prendre un peu de recul sur ce qui se passe. Depuis 3 ans, force est de constater que l'ambiance a quelque peu changé dans les débats de cet événement. L'optimisme et les raccordements records 2024 ont laissé la place à une inquiétude palpable l'an dernier, à beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations sur la trajectoire qui serait donnée au solaire. Et puis l'année écoulée a vu un moratoire de fait peser sur l'activité de vos entreprises, sur vos effectifs également. Et puis, depuis quelques semaines, c'était une série d'annonces du côté du gouvernement avec les arbitrages très attendus sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, la présentation du plan d'électrification des usages, la mission sur le soutien public aux énergies renouvelables. Une cascade d'annonces dont on va parler ce matin, on va prendre le temps d'en discuter à tête reposée. L'objectif, c'est comprendre ce qui fonctionne, comprendre ce qui bloque, comprendre ce qui va arriver, ce qui attend la filière dans les mois à venir, avec une élection présidentielle qui va arriver très vite. On replacera tout ça dans le contexte international, bien sûr. On ira même faire un saut de l'autre côté des Pyrénées pour voir comment le solaire se porte en Espagne. Et puis, alors que Carbone a annoncé mardi abandonner son projet emblématique de Gigafactory de panneaux solaires Made in France, nous aurons bien évidemment une table ronde dédiée à ce sujet en fin de matinée. Je vous invite donc à rester assidus jusqu'à la fin. Bref, vous le voyez, on va de quoi faire ce matin. Et pour lancer cette journée, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Thomas Cazenave, le nouveau maire de Bordeaux et président de Bordeaux Métropole. Je vais parler comme ça. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à la Tribune et à Pierre Cheminade pour son invitation. Moi, je suis à la fois ravi d'être parmi vous et je dois dire que j'avais dit à Pierre Cheminade, c'était un peu tôt pour moi. Pourquoi? Parce que je viens avec ma casquette de maire de Bordeaux, naturellement, et ravi de vous accueillir ici à la faïencerie à Bordeaux, et aussi, surtout pour les sujets qui nous intéressent, de président de Bordeaux Métropole. J'ai été élu il y a quelques semaines, et j'aurai l'occasion à la rentrée prochaine, avec la vice-présidente de Bordeaux Métropole en charge de la transition énergétique, Catherine Fabre, également Véronique Juramy, qui est l'adjointe ici à Bordeaux sur les enjeux de transition écologique, de présenter toute notre stratégie. Voilà, donc c'est à la fois un peu tôt, mais je souhaitais être parmi vous parce que c'est un moment important pour vous, pour la filière, c'est un événement organisé ici qui compte, et donc quand même partager quelques convictions, quelques éléments un peu de stratégie que nous allons déployer, mais nous y reviendrons dans quelques mois avec une présentation peut-être plus détaillée, plus concrète. Je veux profiter quand même de ce moment pour partager avec vous d'abord quelques convictions de manière générale sur le sujet qui vous réunit ce matin, qui nous réunit ce matin. D'abord, que l'enjeu que vous défendez, enfin collectivement, dans les entreprises qui sont les vôtres, les associations, les collectivités, c'est un sujet et des enjeux que nous partageons.
Voilà, redire ici que la nouvelle gouvernance métropolitaine, ici à la ville de Bordeaux, nous sommes convaincus de l'enjeu du développement des énergies renouvelables, parce que c'est un enjeu, climatique, et 2, de souveraineté. Pierre Cheminade l'évoquait dans cette mise en contexte, on y reviendra. Le contexte est extrêmement, aujourd'hui, on le sait, chahuté sur le plan géopolitique, sur le plan international. Il nous rappelle que nous avons un enjeu de souveraineté et d'indépendance en matière énergétique. Et donc je défends, comme président de Bordeaux Métropole, un mix énergétique qui repose sur 2 piliers. Voilà, que les choses soient claires et dites. À la fois, je défends le fait que nous devons soutenir un parc nucléaire puissant, entretenu et moderne. Donc je suis à la fois un soutien de l'EPR2 dans le Blayais et à la fois un soutien du développement des énergies renouvelables sur notre territoire. Je crois à ces 2 piliers. Je ne crois pas à la nécessité d'opposer ces 2 combats qui sont des combats importants, importants pour nous, importants pour notre mix énergétique. Et d'ailleurs, si je peux le dire aujourd'hui avec ma casquette de président de Bordeaux Métropole, c'est que lorsque j'ai été élu, avec une majorité très large d'ailleurs qui dépasse les clivages politiques, nous avons voté un projet de mandature pour les 6 prochaines années sur la métropole. Et nous avons voté collectivement le fait que nous soutenions à la fois le développement des énergies renouvelables sur le territoire de Bordeaux Métropole, je vais y revenir, qu'est-ce que ça veut dire de manière concrète, et à la fois réaffirmer notre soutien au nucléaire, à l'EPR2. Et ça fait partie du pacte politique qui nous lie. Et je le dis avec des maires de la métropole qui sont de sensibilités politiques très différentes. Des maires sans étiquette, des maires de droite, des maires de centre, des maires de gauche. Et nous avons réussi à faire ce pacte de gouvernance et donc ce projet de mandature. Ce qui nous lie, c'est donc cette vision en matière de mix énergétique. Quels sont les grands axes que nous allons défendre sur les 6 prochaines années ou 7 prochaines années? Nous ne savons pas exactement quelle est la durée de notre mandat. Mais pour ce qui nous occupe ce matin, je pense que ce n'est pas très grave. En revanche, on vous doit de la visibilité, de la clarté. Pierre Cheminade l'évoquait, ça a été extrêmement heurté ces derniers mois, ces dernières années. La difficulté à sortir la PPE, vous y reviendrez. Mais aujourd'hui, on vous doit de la clarté. Par rapport au sujet qui nous occupe ce matin, oui, on va continuer à défendre un territoire exemplaire et actif en matière de solarisation. Ça veut dire que partout où nous pourrons le faire, sur les équipements publics, notamment, partout où nous pourrons accompagner des propriétaires privés pour installer des panneaux photovoltaïques. Vous connaissez très bien la question notamment des parkings en milieu urbain, des toitures. Nous continuerons à le défendre. Et puis surtout, nous allons continuer, et nous l'évoquions ce matin avec notamment Catherine Fabre, nous allons candidater à un territoire exemplaire en matière d'accélération de l'électrification. Vous savez qu'il y a un appel à projet qui a été lancé par l'État. Moi, je souhaite que notre métropole accélère l'électrification des usages. Voilà. Moi, c'est une conviction qu'on a défendue depuis plusieurs années, plusieurs mois, et nous allons accélérer l'électrification des usages sur la métropole. Comment nous allons le faire ? Nous allons le faire en ayant une ambition extrêmement importante sur le développement des bornes de recharge électrique dans la métropole. Et j'aurai l'occasion à la rentrée prochaine de détailler les conditions dans lesquelles nous allons accélérer le déploiement des bornes de recharge électrique. Pour moi, c'est un enjeu majeur. On le voit aujourd'hui avec le prix des carburants, on le voit avec l'envol des achats de véhicules électriques, y compris des véhicules d'occasion électrique. C'est pour nous un tournant et nous devons être au rendez-vous de ce tournant. L'électrification, c'est aussi l'électrification du tourisme à Bordeaux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement avec le port de Bordeaux ? Nous allons poursuivre l'électrification des quais pour continuer à accueillir du tourisme maritime dans le cœur de Bordeaux. Et je ne souhaite pas opposer tourisme et transition écologique, tourisme et santé. Et pour cela, nous allons, avec le port de Bordeaux, électrifier notamment les quais. Quatrième sujet sur lequel nous allons travailler, c'est la rénovation énergétique. La rénovation énergétique, pour moi, avec 2 piliers que nous allons continuer à défendre. Le premier, c'est l'ambition sur les bâtiments publics à Bordeaux et à l'échelle de la métropole.
Et nous avons choisi un combat, c'est la rénovation énergétique des écoles de la ville de Bordeaux, que nous souhaitons accélérer et sur lesquels nous avons des enjeux et des engagements qui ont été pris. Et puis nous allons continuer avec Marénov. Vous connaissez le dispositif de la métropole qui accompagne les particuliers pour la rénovation énergétique de leur logement. Et je pense que ça fait partie de l'enjeu de l'électrification des usages, notamment avec l'enjeu des pompes à chaleur. Quatrième dimension sur laquelle nous avançons sur l'électrification des usages, c'est le réseau de transport collectif. Vous savez qu'on est en train de transformer tous les bus de la métropole avec des bus électriques. Nous allons installer notamment une zone de stockage du côté de Bouliac pour accompagner la bascule de l'ensemble du réseau des bus et poursuivre l'extension du tramway. Et puis enfin, on ne peut pas parler d'électrification des usages si on ne parle pas de stockage et donc de la question des batteries et du stockage. Moi, je le redis comme président de la métropole, je continuerai à défendre les éléments qui permettent sur notre territoire et au-delà d'avoir une filière intégrée sur la maîtrise, sur le stockage de l'énergie et donc les filières de batteries. C'est le projet que vous connaissez, le projet M à Parampuire, qui a fait l'objet de beaucoup de discussions. Nous continuons à le défendre pour des enjeux de souveraineté et des enjeux de filière industrielle. Et je voudrais terminer enfin sur deux réflexions qui vont structurer notre prochain mandat. C'est le pacte Girondin. Sur beaucoup d'enjeux de la transition énergétique, nous avons besoin, nous la métropole, d'avoir de nouveaux accords avec les territoires autour de nous. C'est par exemple le sujet qui s'éloigne un peu de la question de la solarisation, mais je le dis quand même, quand on doit convertir une énergie en transition comme le gaz par exemple, et que nous avons un réseau qui est encore utile sur la métropole et insérer plus de biogaz dans les canalisations, les tuyaux de régaz notamment, il nous faut du partenariat avec les territoires agricoles autour, les territoires dans le Médoc, dans le Blayais, dans le Sud-Gironde. Et pour moi, ça fait partie des nouvelles solidarités à travers la transition énergétique, tout comme le soutien à l'agrivoltaïsme, avec la filière de la viticulture qui est percutée par une crise majeure, de l'arrachage, comment on accompagne la reconversion de ces territoires et comment on a des pactes gagnant-gagnant avec une métropole qui a besoin d'énergie pour se développer, pour ses usages, et des territoires qui ont des opportunités. Et ça fera partie des enjeux, pour moi, du nouveau pacte girondin que nous allons défendre avec les élus de la métropole et les territoires voisins. Voilà ce que je voulais vous dire peut-être en quelques minutes, en vous donnant rendez-vous à la rentrée et en ayant pour ma part bien conscience, Pierre Cheminade l'a dit, que pour vous, c'est des périodes, et ça a été des périodes un peu compliquées, c'est-à-dire trouver le bon modèle économique dans ces moments-là. Et donc nous, la responsabilité qui est la nôtre, c'est au moins à notre niveau de la métropole, de la ville de Bordeaux, vous donner de la visibilité sur notre stratégie. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire pendant les 6 prochaines années ou 7 prochaines années, ce qui vous permettra, vous, de vous adapter, de choisir un peu comment vous pouvez rentrer dans nos stratégies territoriales. Donc cet engagement-là, on le tiendra et on le tiendra à la rentrée pour vous donner la visibilité, l'ambition en matière de transition énergétique de notre territoire et pour lequel nous aurons une ambition forte en la matière. En tout cas, merci pour votre invitation, merci pour votre accueil et une excellente journée de débat et d'échange. Merci à vous. Merci beaucoup, Thomas Cazenave.